Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de vous faire un petit récap des annonces Star Wars de ces derniers jours, car il y en a quand même eu quelques-unes, et ensuite on se fera une petite partie coup de gueule entre guillemets, car je dois quand même dire 2-3 choses sur la façon de communiquer de Lucasfilm, qui devient vraiment de plus en plus désespérante. Mais je laisse ça pour la deuxième partie de cette vidéo, car je ne veux pas polluer toute la vidéo pour les gens qui voudraient esquiver des choses négatives, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais bref, commençons. La semaine dernière, nous avons commencé par apprendre que l'acteur Eman Esfandi allait prêter ses traits à la version live-action du personnage d'Ezra Bridger. Cela veut dire plusieurs choses, déjà que le rôle ne sera pas pour Mena Massoud, qui avait déjà joué le rôle d'Aladin dans le remake Disney, et deuxièmement, cela confirme que la série Ahsoka sera bel et bien la suite de Rebels. On savait déjà qu'Hera et Sabine y seraient également présentes, et d'ailleurs une photo nous a récemment été dévoilée, nous montrant Sabine devant la fameuse fresque devant laquelle elle se tient à la fin de la saison 4. J'imagine donc que la série reprendra au moment exact où Rebels s'était arrêté, et qui nous dit Ezra aussi peut nous faire dire Grand Amiral Thrawn. Et ça risque d'être particulièrement intéressant à découvrir. Au-delà de ça, la série est sur le point de boucler son tournage, on peut déjà donc estimer sa date de sortie pour la mi-2023 ou un peu plus tard dans l'année. On a aussi droit à des news concernant le casting de la série L'Acolyte, qui, je vous le rappelle, se passera avant la menace fantôme et devrait mettre en scène des personnages liés au côté obscur. On sait déjà que Amandla Stenberg, qu'on avait pu découvrir il y a bien longtemps dans Hunger Games, tiendra le rôle titre, et elle sera également accompagnée de Jodie Turner-Smith ainsi que Jung Jae Lee, je m'excuse d'avance pour la prononciation, qu'on avait déjà pu découvrir dans Squid Game, et petit hors sujet, mais comme il était doublé par Constantin Papas, cela voudrait dire que nous aurions aussi droit à la VF de Tyrion Lannister dans un projet Star Wars. Et je trouve ça génial, même si ce serait pas nouveau puisque c'était déjà lui qui prêtait sa voix à Dark Malak dans KOTOR, pour ceux qui s'en souviennent. Ceci n'est qu'un aperçu du pouvoir du côté obscur pour te mettre en appétit. Quand tu me jureras enfin fidélité, tu le feras de ton plein gré. C'est une série dont le tournage ne devrait pas tarder à commencer puisque les décors sont en train d'être construits, mais il ne faut pas l'attendre avant 2024 au moins j'imagine. On a aussi eu quelques petites infos concernant The Mandalorian, avec bien évidemment un trailer, je vous invite à aller voir ma vidéo analyse d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, mais de ce qu'on peut en déduire, la saison 3 va sûrement essentiellement se consacrer sur les Mandaloriens et leur rôle à jouer dans la galaxie, avec notamment le retour du sabre noir entre les mains de l'un d'entre eux. Difficile d'en dire plus si ce n'est que la série devait initialement sortir en février 2023, mais que cela s'est transformé en un simple 2023 très vague, donc ça reste vraiment flou concernant sa date de sortie. Nous avons bien évidemment aussi eu droit à un trailer final pour Andor, la série qui mettra en scène le personnage de Rogue One interprété par Diego Luna. Malheureusement, j'ai trouvé ce trailer très anecdotique avec une musique assez bateau et pas beaucoup de nouvelles images par rapport à ce qu'on avait déjà pu voir. Donc même si j'attends énormément cette série car je pense que ça peut être une excellente surprise, ce trailer ne m'a malheureusement pas vraiment hypé. Mais quoi qu'il en soit, cette première saison sera composée de 12 épisodes et les 3 premiers sortiront le 21 septembre. Ensuite, ça sera comme d'ordinaire au rythme de 1 épisode tous les mercredis. Et pour en finir avec les trailers, nous avons eu droit à la bande-annonce de la mini-série Tales of the Jedi, j'en ai également fait une analyse que je vous invite à aller voir. Cette série sera composée de 6 épisodes, 3 épisodes centrés sur Dooku avant qu'il ne quitte les Jedi, et 3 épisodes sur Ahsoka. Ces 6 épisodes sortiront tous le 26 octobre de cette année. Nous avons également eu quelques infos concernant la série Skeleton Crew avec Jude Law. C'est une série qui se déroulera durant la Nouvelle République, donc après le retour du Jedi. Elle mettra en scène un personnage qui est accompagné par toute une troupe d'enfants, et c'est difficile d'en dire plus, nous n'avons que cette image qui nous a été dévoilée. Le réalisateur de la dernière trilogie Spider-Man, John Watts, aurait un rôle important au sein de la production, ce qui n'est pas pour me rassurer à titre personnel. Cependant, des rumeurs évoquent aussi un budget de 136 millions de dollars, ce qui ferait d'elle la série Star Wars la plus chère jusqu'alors. Et enfin, la dernière info que nous avons eue concerne la saison 2 de la série animée Bad Batch, qui a elle aussi été décalée, puisqu'elle devait initialement sortir à la fin de ce mois, mais finalement ça sera pour le 4 janvier 2023. On a donc là aussi affaire à un sacré décalage. Mais bref, voilà toutes les informations que nous avons pu avoir à travers la D23, avec, comme vous l'aurez noté, très peu de nouvelles choses, aucune info concernant les films, en production ou non, et rien non plus concernant les jeux vidéo. Mais justement, on va en parler de tout ça, et c'est l'heure de dire les termes. Bon, déjà, avant toute chose, je tiens à préciser que je n'attends pas des annonces pour Star Wars similaires à celles de Marvel en termes de quantité. Pour la D23, je n'avais en réalité qu'une seule vraie attente, celle d'un calendrier clair, avec des dates plus ou moins abstraites, ça c'est pas très important, mais qui nous permettrait d'avoir un horizon sur plusieurs années ou du moins plusieurs mois sur le futur de Star Wars. Bon, autant dire que j'ai été pas mal déçu sur ce point,
Et même au-delà de ça, si on prend du recul, cette D23 ne nous a rien appris de nouveau. Le trailer final d'Andor, c'est pour ainsi dire les mêmes images que le premier. Le trailer de The Mandalorian, c'est presque le même que celui qui avait été montré à la Star Wars Celebration et qui avait fuité ensuite, donc là encore rien de bien folichon. Et à la limite, on a juste Tales of the Jedi, et d'ailleurs ça se ressent dans les vues que cumulent ces différents trailers, puisque c'est ce projet qui en cumule le plus sur la chaîne YouTube officielle de Star Wars. On peut donc peut-être aussi en tirer la conclusion que l'avenir de Star Wars se trouve peut-être du côté de l'animation. C'est juste une théorie de ma part. Mais ce que je trouve dingue en fait, c'est qu'on a l'impression d'un point de vue extérieur que Lucasfilm ne sait pas du tout gérer Star Wars. Ils ne savent pas quoi en faire, ni comment faire. Les projets sont sans cesse décalés ou annulés, et je pense aussi qu'ils payent le prix d'avoir fait 150 annonces il y a quelques années, et si on regarde aujourd'hui sur tous les projets annoncés à ce moment-là, il y en a une bonne moitié qui a disparu des écrans radars. Le film Rogue Squadron de Patty Jenkins, aucune nouvelle, la trilogie de Rian Johnson, pareil, le film de Taika Waititi, c'est la même chose, Rangers of the New Republic, c'est une série qui a disparu, je pense notamment à cause de toute l'affaire autour de Gina Carano. On avait également un projet d'animé Droid Story, on n'en a pas entendu parler non plus. Il y avait également une série autour de Lando avec Donald Glover, pareil, ça a disparu des écrans radars. Et même la saison 2 de Star Wars Vision, même si ça je pense que ça se fera, on n'en a eu aucune nouvelle. Mais encore, ça en soi, c'est pas un problème. Moi, pour être honnête, ce que j'aurais souhaité, c'est que Kathleen Kennedy, vu que c'est la PDG de Lucasfilm, soit honnête avec nous, les fans de la saga, et donc les personnes qui faisons vivre la franchise. Qu'elle nous dise « Ok, il y a quelques années on vous avait annoncé ça, ça, ça et ça », et qu'elle nous fasse un point sur l'état d'avancement des différents projets, quitte à ce qu'elle nous dise que ceux-ci ont été annulés. Et selon moi, si elle ne le fait pas, c'est qu'il y a des choses à cacher, parce que si ça sortait, ça ferait un tollé, et Star Wars n'a pas forcément besoin de ça. Mais en soi, c'est quand même dingue, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais dans le dernier planning de Disney, Star Wars avait toujours un film de prévu pour décembre 2023, donc dans un peu plus d'un an maintenant, et on n'a aucune info. Ça devait être Rogue Squadron de Patty Jenkins, mais on n'en entend plus parler, ou bien le projet de Taika Waititi, mais là encore c'est le réalisateur lui-même qui nous dit que c'est pas pour tout de suite. Donc qu'est-ce qui se passe en interne ? Ça pose vraiment tout un tas de questions, et surtout si ça voulait dire qu'il n'y aurait pas de Star Wars en 2023 et que ça serait repoussé d'un an, ça fout en l'air tout le calendrier de Disney en fait. Parce qu'avec le retour d'Avatar cette année, donc le deuxième en 2022, le troisième devait sortir en 2024. Et donc Disney avait prévu d'alterner chaque année un Star Wars, un film Avatar. Car j'imagine mal Disney mettre deux films avec potentiellement beaucoup de chiffres à faire le même mois. Ça serait assez suicidaire. Donc vraiment ça nous fait poser tout un tas de questions car ça a l'air assez bordélique comme organisation. Et par là même, c'est quand même fou que notre seul moyen d'avoir des infos, ce soit via les réalisateurs ou les différents acteurs et pas par le studio lui-même qui produit les films. Personnellement, je trouve ça complètement aberrant et par là même, je pense que ce manque de communication peut participer au manque de hype de Star Wars. Chose toute bête, mais si vous comparez les vues du trailer de la saison 3 de Mandalorian avec celui de Secret Invasion pour Marvel, eh bien le constat est sans appel. Pourtant, et là ça ne va pas être très objectif, vu que ça ne me concerne que moi et mon entourage, mais je ne vois personne autour de moi être giga hype pour Secret Invasion, ni savoir ce qu'on peut vraiment en attendre ni ce que c'est. Après bien sûr j'imagine que les gros fans savent ce que ça peut donner, mais je parle surtout du public plus large qui suit ça d'un peu loin, et malgré tout, le nombre de vues explose de très loin celui du Mandalorian. J'ai pas vraiment d'explication à donner, j'ai quelques théories comme je vous l'ai dit, mais je ne suis sûr de rien. J'espère que vous arriverez à m'éclairer là-dessus dans les commentaires. Et puis on pourrait faire le même constat pour les jeux vidéo Star Wars, le calendrier est pour ainsi dire complètement vide en dehors de Jedi Survivor, la suite de Fallen Order. Et là aussi c'est assez désespérant étant donné qu'avec Star Wars on peut faire littéralement tout type de jeux vidéo, et malgré tout, rien. C'est vraiment navrant. Mais bref, voilà, c'était juste un petit message que j'avais envie de faire passer, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un coup de gueule, mais c'est quelque chose qui me trottait en tête depuis quelques temps, donc j'avais besoin de le dire, et aussi besoin d'avoir un instant d'échange avec vous à ce sujet, et c'est pour ça que je vous attends nombreux dans les commentaires pour savoir votre avis sur cette question. Et encore une fois, je le rappelle, je n'attendais pas autant d'annonces que pour les studios Marvel, mais simplement un peu de clarté, c'est tout, rien de plus. Je préfère le répéter parce que je le sais d'expérience, il y en a qui ont parfois du mal à l'entendre. Mais sur ce, voilà ce qu'il en est pour cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne de différentes manières, que ce soit en me faisant un don sur Utip ou en rejoignant la chaîne. Mais vous pouvez aussi tout simplement laisser un pouce bleu, partager la vidéo et vous abonner gratuitement, ce sont des petites choses qui lui permettent de poursuivre son développement. Enfin bref, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.